Texte du Père Saint-Silouane. Tous ceux qui suivent notre Seigneur Jésus-Christ sont engagés dans une guerre spirituelle. Une longue expérience de la grâce du Saint-Esprit a appris aux saints à mener cette guerre. Le Saint-Esprit les guidait, les éclairait et leur donnait la force de vaincre leurs ennemis, car privée du Saint-Esprit, l'âme ne peut même pas commencer ce combat. Elle ne sait pas et ne comprend pas qui et où sont ses ennemis. Heureux sommes-nous, chrétiens, car nous vivons sous la grâce de Dieu. Il nous est facile de combattre. Le Seigneur a eu pitié de nous et nous a donné le Saint-Esprit qui vit dans notre Église. Une seule chose nous afflige, que parmi les hommes, tous ne connaissent pas Dieu, ne sachent pas combien il nous aime. Cet amour se fait entendre dans l'âme de celui qui prie, et le Saint-Esprit témoigne à l'âme de son salut. Notre combat se déroule chaque jour et à chaque heure. Lorsqu'on fait des reproches à son frère, si on le juge ou si on l'offense, on perd sa propre paix. Si tu cèdes à la vanité ou si tu t'élèves au-dessus de ton frère, tu perdras la grâce. S'il te vient une pensée impure et si tu ne la rejettes pas immédiatement, ton âme perdra l'amour de Dieu et l'assurance dans la prière. Si tu aimes le pouvoir ou l'argent, tu ne connaîtras jamais l'amour de Dieu. Si tu accomplis ta volonté propre, tu es vaincu par l'ennemi et l'abattement se glissera dans ton âme. Si tu hais ton frère, cela montre que tu n'étais détaché de Dieu et qu'un mauvais esprit s'est emparé de toi. Mais si tu fais du bien à ton frère, alors tu trouveras la tranquillité de la conscience. Si tu retranches ta volonté propre, tu chasseras les ennemis et tu obtiendras la paix dans ton âme. Pourquoi donc l'homme souffre-t-il sur terre, endure-t-il des peines et subit-il des maux? Nous souffrons parce que nous n'avons pas d'humilité. Dans une âme humble vit le Saint-Esprit, et il lui donne la liberté, la paix, l'amour et la félicité. Nous souffrons parce que nous n'aimons pas notre frère. Le Seigneur dit, « Aimez-vous les uns les autres, et vous serez mes disciples. » Quand nous aimons notre frère, l'amour de Dieu vient à nous. L'amour de Dieu est d'une grande douceur. C'est un don du Saint-Esprit, et on ne le connaît en plénitude que par le Saint-Esprit. Mais il existe un amour modéré, celui que l'homme obtient quand il s'efforce d'accomplir les commandements du Christ et craint d'offenser Dieu. Cela aussi est bien. Il faut chaque jour s'efforcer au bien et de toutes ses forces apprendre l'humilité du Christ. Le Seigneur a dit à ses disciples, « Je vous donne ma paix. » Cette paix du Christ, il faut la demander à Dieu, et le Seigneur la donnera à celui qui demande. Lorsque nous la recevons, nous devons saintement veiller sur elle et la faire croître. Celui qui, dans ses afflictions, ne s'abandonne pas à la volonté de Dieu, ne peut pas connaître la miséricorde divine. Si un malheur te frappe, ne te laisse pas abattre, mais souviens-toi que le Seigneur te regarde avec bonté. N'accepte pas la pensée, le Seigneur va-t-il jeter un regard sur moi alors que je l'offense? Car le Seigneur est par nature bonté. Mais tourne-toi avec foi vers Dieu et dis comme l'enfant prodigue de l'Évangile, « Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. » Tu verras alors combien tu es cher au Père, et ton âme connaîtra une joie indescriptible. Les hommes n'apprennent pas l'humilité, et à cause de leur orgueil, ne peuvent recevoir la grâce du Saint-Esprit. Et ainsi, le monde entier est plongé dans la souffrance. Mais si les hommes connaissaient le Seigneur, savaient comme il est clément, humble et doux, en une heure, la face du monde entier serait changée, et tous les hommes seraient remplis de joie et d'amour. Le Seigneur miséricordieux nous a donné le repentir, et par le repentir, tout est réparé. Par le repentir, nous obtenons le pardon des péchés. Pour notre repentir, la grâce du Saint-Esprit vient, et ainsi nous connaissons Dieu.
Si quelqu'un a perdu la paix et souffre, qu'il se repente, et le Seigneur lui donnera sa paix. Si un peuple ou un État souffre, il faut que tous se repentent, et alors tout sera rétabli par Dieu. Toutes les âmes n'ont pas la même résistance. Les unes sont fortes comme une pierre, mais d'autres sont faibles comme de la fumée. Ce sont les âmes orgueilleuses qui sont semblables à de la fumée. De même que le vent emporte la fumée, ainsi l'ennemi les attire là où il veut, parce qu'elles n'ont pas de patience ou qu'elles se laissent facilement tromper par lui. Mais les âmes humbles gardent les commandements du Seigneur et s'y tiennent inébranlablement, tel un rocher dans la mer contre lequel se brisent les vagues. Elles se sont abandonnées à la volonté de Dieu, leur esprit le contemple, et le Seigneur leur accorde la grâce du Saint-Esprit. Celui qui vit selon les commandements entend à chaque heure et à chaque instant la grâce dans son âme. Mais il y a des hommes qui ne reconnaissent pas la venue de la grâce. Il y a bien des degrés dans l'amour pour Dieu. Celui qui lutte contre les mauvaises pensées aime Dieu à sa mesure. Celui qui lutte contre le péché demande à Dieu de lui donner la force de ne pas pécher. Mais à cause de sa faiblesse, il succombe encore au péché, en souffre et se repent. Il porte la grâce dans la profondeur de son âme et de son esprit, mais ses passions ne sont pas encore vaincues. Celui, par contre, dont les passions sont vaincues, n'a désormais plus de lutte, mais il exerce seulement une attentive vigilance sur lui-même afin de ne pas tomber dans le péché. Un tel homme a reçu une grande grâce et en ressent la présence en lui. Mais celui qui ressent la présence de la grâce aussi bien dans son âme que dans son corps est un homme parfait. S'il garde cette grâce, son corps sera sanctifié et se transformera en relique. Le Seigneur nous aime d'un amour infini. On peut noter cela d'après la Sainte Écriture et par expérience personnelle. Mon âme pêche jour et nuit par la pensée, mais dès que je dis « Pardonne-moi Seigneur, car je suis faible à l'extrême, et donne-moi ta paix, celle que tu donnes à tes serviteurs », alors aussitôt mon âme retrouve la paix. Le Seigneur dit « Bienheureux les pacifiques », et je me suis dit « Je vais passer une partie de mon temps en prière silencieuse, et dans le temps qui me reste, je tâcherai d'apporter la paix aux hommes. » J'allais m'installer dans une cellule voisine de celle d'un frère au caractère coléreux. Tout en parlant avec lui, je me mis à l'exhorter de vivre en paix avec tous et de pardonner à tous. Il patienta un moment, puis explosa contre moi avec une telle violence que je dus même quitter ma cellule et ne pus qu'à grand-peine lui échapper. Ensuite, je pleurai longuement devant Dieu de ce que la paix n'avait pu être gardée. Je compris qu'il faut chercher la volonté de Dieu et vivre comme le Seigneur le désire, et ne pas s'inventer pour soi-même des exploits ascétiques. J'ai commis bien des erreurs de ce genre. Je lis, et il me semble qu'il serait bien d'agir comme cela, mais en réalité, le résultat est différent. Il est difficile de vivre sans starets. L'âme encore inexpérimentée ne comprend pas la volonté de Dieu, et elle endure bien des tribulations avant d'apprendre à être humble. Tout au commencement, lorsque j'étais un jeune novice, je dis à mon confesseur que j'avais accueilli une pensée charnelle, et le confesseur me répondit « N'en accepte jamais plus ». Depuis cette époque, 45 ans se sont écoulés, et je n'ai pas une seule fois accepté une pensée impure, ni ne me suis une seule fois fâché contre quelqu'un, car mon âme se souvient de l'amour du Seigneur et de la douceur du Saint-Esprit, et j'oublie les offenses. J'ai passé ma vie et dans le bien et dans les péchés. Et au cours de 60 années, j'ai reconnu quelle force a l'habitude. L'âme et l'intelligence peuvent aussi acquérir des habitudes.
Et l'homme fait ce dont il a l'habitude. S'il s'est habitué au péché, il sera constamment attiré par le péché, et les démons l'y pousseront. Mais s'il s'habitue au bien, Dieu l'assistera de sa grâce. Si tu prends l'habitude de prier sans cesse, d'aimer ton prochain et de pleurer dans la prière pour le monde entier, ton âme sera attirée vers la prière, les larmes et l'amour. Et si tu t'habitues à donner des aumônes, à être obéissant, à être ouvert à l'égard de ton père spirituel lors de la confession, tu agiras constamment de cette manière, et ainsi tu trouveras la paix en Dieu. L'homme lui aussi se contente du peu qu'il a aussi longtemps qu'il ne connaît pas quelque chose de plus grand. Ainsi, bien souvent, un paysan pauvre est satisfait d'avoir de la nourriture et des vêtements, et il en rend grâce à Dieu. Mais l'homme instruit et cultivé ne se contentera pas d'une pareille vie et recherchera de plus vastes espaces pour son esprit. Il en est de même dans la vie spirituelle. Celui qui n'a pas connu la grâce du Saint-Esprit ressemble à ce coq qui ignore le vol de l'aigle dans les hauteurs du ciel. Il ignore l'humble attendrissement du cœur qui donne l'amour divin. Il connaît Dieu par la nature et par l'écriture. Il se contente d'une règle et cela le satisfait, tout comme le coq qui est satisfait de son sort et ne regrette pas de ne pas être un aigle. Mais celui qui a connu le Seigneur par le Saint-Esprit prie jour et nuit, parce que la grâce du Saint-Esprit l'entraîne à aimer le Seigneur. La douceur de l'amour divin l'aide à supporter facilement toutes les épreuves de la terre. Son âme désire sans cesse le Seigneur et lui seul, et recherche inlassablement la grâce du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu apprend à l'âme à aimer tout ce qui vit, au point qu'elle ne veut pas faire de mal, même à une feuille verte sur un arbre, et qu'elle voudrait ne pas écraser une fleur des champs. Ainsi, l'Esprit de Dieu nous apprend l'amour pour tout ce qui existe, et l'âme a compassion pour tout être. Elle aime aussi ses ennemis, même les démons, parce que par leur chute, ils se sont détachés du bien. C'est pourquoi le Seigneur nous a commandé d'aimer nos ennemis, et l'Esprit de Dieu nous donne la force de les aimer. Si nous en sommes incapables, et si nous sommes sans amour, adressons d'ardentes prières au Seigneur, à sa très pure mère, à tous les saints, et le Seigneur nous aidera en tout, lui dont l'amour pour nous est infini. À peine a-t-il touché notre âme et notre corps, que tout change en nous. Et il y a une grande joie dans l'âme, parce qu'elle connaît son Créateur et son inconcevable miséricorde. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Amen.